Salut à tous, bienvenue pour le premier débrief de la saison, pour débriefer le week-end d'ouverture en Belgique, avec le Omloop samedi et le Kurn-Bruxelles-Kurn dimanche. Et pour nous aider à débriefer, en partie par son expérience, on accueille avec nous David Boucher. Salut David. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de ce week-end? Alors, ce que j'ai pensé de samedi, c'est que je suis un petit peu déçu quand même dans l'ensemble de la course de samedi. Les conditions météo étaient certes très bonnes, mais pas réunies pour faire une vraie course. On a eu une course très cadenassée, très fermée, et de ce fait, un résultat qui était un petit peu compromis au niveau du scénario, puisqu'on a un sprint massif avec 60 coureurs minimum. Toutes les équipes se sont reposées sur la stratégie de Quick Step en attendant un mouvement. Mais comme je l'ai dit, les conditions météo n'étaient pas réunies pour faire un gros coup d'éclat. Donc, on a notre ami Alaphilippe qui a tenté sa chance, certes de trop loin. Mais voilà quoi. Je pense que si le groupe qui était sorti au Berendries avait su collaborer et que Julien Alaphilippe était sorti un peu plus tard au niveau du mur, il aurait sans doute gagné, mais ça ne change rien à la physionomie de la course puisque ça a été quand même assez ennuyeux. Ouais, comme tu dis, les conditions météorologiques ne permettaient pas de faire de la bordure. Il pleuvait pas, il faisait pas froid. Donc, ça reste dur comme course, mais pas. Comme tu dis, tu me dis souvent que c'est les coureurs qui font la course et non pas la course qui font les coureurs. C'est ça, c'est pas le parcours, c'est une chose, c'est sûr. Ça peut être très dur, ça peut être tout ce qu'on veut, pavé, mais si les coureurs ne bougent pas, il va rien se passer. Là, en l'occurrence, bon, ça a frotté à chaque fois, c'était nerveux, certainement la première heure pour l'échapper, et encore, je n'en sais rien. Et après, c'était nerveux 1 kilomètre avant les monts et les pavés, mais derrière, il se passe rien. Les mecs, ils arrivent à 60 ou à 65, même 70, 70 au pied du mur de Grammont. En haut, ils sont toujours autant. Le mec qui fait 2 de la course, il est dans les 3 derniers en haut du mur de Grammont. Alors que, bon, pour tout le respect que j'ai pour ce garçon-là, il doit plus être là quand il y a de la course. Il ne peut plus être là, c'est pas possible. Donc pour moi, il n'y a pas eu de course. On s'est contenté de frotter avant les difficultés. Et ensuite, on a monté, je pense, pour moi, pas à bloc, parce que si les mecs sont à bloc, ça en met partout. Et derrière, ça doit pas revenir, derrière, ça doit pas se poser et rester comme ça. En haut, c'est groupé, c'est en fil, c'est même pas explosé, il n'y a rien. Donc voilà. Pour moi, il s'est rien passé. Ça a été attentiste et puis on s'est reposé sur une stratégie qui a fait qu'elle a un peu capoté puisque Tim de Klerk s'est retrouvé tôt derrière. Lampard avait commencé un mouvement, bon, il est tombé, s'est retrouvé derrière. Et derrière, on n'avait que des mecs qui étaient susceptibles d'aller jouer un résultat chez Quickstep, donc on s'est un petit peu regardé. À un moment, ils se sont retrouvés à 13-14, il y en avait 3. Voilà, et qui va rouler, qui va faire quoi? Bon, voilà. Heureusement, encore heureux, heureusement, dans leur malheur que l'auto n'était pas avec, ou des équipes comme ça, euh, ils se sont bougés un peu le cul parce qu'ils étaient obligés pour revenir, sinon, qu'est-ce qu'on voyait? Rien du tout, quoi. Donc Ouais. voilà. Ouais, pas de mouvement chez Trek, pas de mouvement chez Lotto, pas de mouvement idem chez Ineos. Enfin, moi Ouais, j'ai trouvé après, pour je Ineos, pense c'était qu'ils peut-être avaient pas les. peur. Ineos, c'était pas la formation qu'on pouvait attendre, mais bon, comme on a pu en parler, quand tu as 5 mecs sur les 60 dans le final, tu essaies d'arranger quelque chose ou d'au moins faire un démarrage quelque part, même si ça tombe à l'eau, mais bouge-toi, quoi. Là, du mur jusqu'à l'arrivée, ça a été un tempo, et puis on a attendu le sprint. Il n'y a même pas eu une attaque. Dans les 10-15 derniers kilomètres, il n'y a pas un mec qui a tenté de ça roulait vite, ok, mais ça roulait pas. Pour moi, ça roulait pas excessivement vite. Il y avait des mecs derrière qui étaient en train de discuter à 3 bandes de l'arrivée. Donc, c'est que ça roule pas plein gaz, quoi.
Normalement, ouais, à ce moment-là de la course, tu as la selle dans le trou du cul et tu peux pas parler, hein. Ah, voilà, la course, je pense qu'elle a été dure nerveusement, certainement, mais physiquement, j'ai eu plus dur, hein. Donc, voilà. Ouais. Ça, c'est mon avis, bien sûr, et je peux me permettre de dire ça parce que je connais la course. C'est sûr que pour un mec qui regarde la course, on va dire, ouais, c'est qui ce Gugus, mais voilà, je sais comment ça se passe, mais là, pour moi, il y a pas eu vraiment de course. Ouais, c'est comme quand dans un match de foot, on dit c'est une équipe, elle a fait un non-match. Là, c'est la totalité du peloton qui a fait une non-course. Ouais, c'est ça, c'est comme s'ils faisaient un petit peu de l'anti-jeu, tu vois, qui jouent en défense et qu'ils attendent en football. Bah là, c'est pareil, là, ils attendaient qu'il se passe quelque chose, mais il s'est rien passé. Donc, Ouais. après, bon, il y a eu des choses positives, bien sûr, hein, quand on voit le petit Ariane Livens, on voit Johan Jacobs, on voit des jeunes qui émergent, on voit Pitcock qui est là, euh, voilà, on voit Julien Alaphilippe qui est en top forme, qui tente, peut-être de loin, mais c'est pas une erreur, il a tenté. Ballerini qui gagne, voilà, je pense qu'il y a des points positifs, il y a beaucoup de choses à retenir pour le futur, mais de là à dire qu'un Ballerini va gagner un Tour des Flandres ou autre chose, je pense Je que c'est pense quand pas que ce sera autrement plus dur, hein. voilà, c'est ça quoi. Euh, sur un Paris-Roubaix peut-être parce que je pense il a le moteur et il a le physique pour. Maintenant, il faut le laisser un petit peu grandir. Il a déjà gagné une belle course là, donc voilà. En tout cas, il s'est fait un sacré début de saison, le père Ballerini, parce Ouais, qu'on ne l'attendait pas à ce niveau-là, hein. non, non, mais après bon, il est chez Quick-Step quoi, il est chez De Koning et quand tu es là, tu fais partie d'un sacré team quoi, le Wolfpack et bah, tout le monde marche. Il n'y a pas de C'est pas miracle. pour rien qu'il s'appelle comme ça, hein. Voilà, après tu peux regarder, il y a beaucoup de mecs qui sont là et quand ils quittent, qui vont dans une autre équipe, c'est plus la même chose, il n'y a plus la même ambiance, il n'y a plus le même climat et ça marche direct un petit peu moins bien. Donc, même si tu as toute une structure pro derrière, il y a Bah, aussi le climat, voilà le climat dans l'équipe, l'ambiance qui fait que ça fonctionne. t'as des Cavendish, des Kittel, les mecs, ils ont tous plongé une fois qu'ils sont partis. Ouais, des Viviani, il y en a plein, Voilà. hein. Euh, voilà, même au niveau français, hein, même à tous les niveaux, hein. Quand tu passes chez Quickstep, tu es t'es dans un cocon et tu marches. Dès que tu sors de ce cocon, bah, t'as plus les mêmes repères et ça va moins bien. Ouais. C'est dire que le fait vert, il a réussi à créer un truc que je crois qu'on n'a jamais vu ailleurs. Voilà, l'ensemble. Après, bon, c'est surtout un, un groupe qu'il a créé, et surtout pour les classiques. Et on commence à voir un peu la même chose sur les grands tours, avec Joao et tout ça, là, Almeida et tout ça. Masnada. Mais bon, comme on a vu l'année passée, c'est à la Vuelta, je pense. À la fin, il se bouffait un peu parce que c'est beaucoup de jeunes, tu vois. Mais je pense que dans les années à venir, ça va bien marcher. Ouais. Alors, est-ce qu'il va vouloir dériver sur des courses par étapes et je pense pas, mais je le vois pas délaisser les classiques, ne serait-ce qu'un tout petit peu pour profiter un peu plus sur les classements généraux des grands tours et des Non, non, courses ils d'une le font semaine. pas, mais ils peuvent jouer sur les deux. Sur cette équipe-là, ils peuvent jouer sur les deux. Il y a d'autres équipes qui ont essayé avant et ils se sont un peu loupés parce que, voilà, je citerai pas de nom, mais voilà, ils ont essayé et ça a tout capoté. Mais là, eux, ils ont les moyens et ils ont aussi le budget et tout ça pour le faire. Donc, et ils ont les relations avec des noyaux de coureurs à l'étranger pour avoir tout. Donc, il n'y a aucun souci. Ouais. Voilà. Donc on en vient à dimanche. Dimanche, c'était Kurn-Bruxelles-Kurn. Il y avait 200 bornes au programme, je crois, 201 ou quelque chose Ouais. comme ça. Mhm. Et là, ça a été tout l'inverse de ce qu'on attendait. Ah bah oui, bah là, je pense que dimanche, ça a quand même été le pied parce que on était un petit peu resté en haleine sur samedi et on attendait bien sûr de voir à l'œuvre Mathieu Van Der Poel et bah, ça n'a pas raté. Il est arrivé, il a fait ce qu'il sait faire et pour notre grand plaisir à tous, il nous en a mis encore une fois plein les yeux. Ça n'a pas souri, mais il a manqué 1 kilomètre.
Et je pense qu'il n'a pas à rougir, même si lui, il doit être très déçu parce que la deuxième place, elle ne le suffit pas. Je pense qu'on a eu un sacré spectacle au niveau de, des spectateurs pour regarder ça à la télé. C'était très, 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 euh, comment on dit, C'était haletant. c'était haletant, oui, on était toujours en haleine, on avait l'envie, on était impatient de savoir ce que ça allait donner. Et voilà, On n'arrêtait c'était pas de vraiment parler très. par message tous les deux, on savait même pas comment ça allait se terminer. Ouais, c'est ça. Donc, et partir d'aussi loin, franchement, faut avoir une sacrée paire pour le faire. Et lui, il le fait, quoi, sans complexe. Il a compté sur un allié de circonstance qui était notre ami de chez Ineos, comment il s'appelle? Jonathan Narvaez. Narvaez. Mais il a su être malin parce que quand il est revenu sur l'échappée, ben, il a lâché ceux qui étaient au bout du rouleau et il a attendu ceux qui restaient encore un petit peu euh, au niveau. Et puis, à mon avis, il leur a parlé, on a bien vu. Il a dit, les gars, je vous ai attendu, mais il faut qu'on collabore. Ce que tout le monde a fait jusqu'au moment où c'était possible, c'est-à-dire à 3-4 km de l'arrivée où tout le monde était rincé. Voilà, ça a été très malin de sa part, tactiquement et sportivement, ça a été encore un grand Mathieu Van Der Poel. Même si le résultat n'est pas à la hauteur de ses attentes, franchement, chapeau. Ouais, il faut dire surtout, c'est que si Asgreen lance pas son attaque, ça a été, il a mis une cartouche, elle a été très violente, hein, parce qu'il a décollé de la roue Stephen Kung, hein. Donc Ouais, si bah, lui, écoute, il il a n'attaque fait pas comme 500 ça mètres. rentre pas. Il a fait 500 mètres à bloc à Asgreen. 500 mètres, en 500 mètres, il a bouché il restait 18 secondes, il en a bouché quasiment 14 ou 15. Donc, voilà, il a joué le coup de poker, mais comme je dis, c'était tout le monde contre Van Der Poel, puisque il s'est sacrifié un petit peu pour je ne sais pas pour qui. Parce que chez Quickstep, il restait qui pour faire le sprint à ce moment-là? Je ne sais pas, il s'est sacrifié. Odeg, il Peut-être, n'était pas là. voilà, je sais pas, ils ont tous roulé contre Mathieu Van Der Poel. Et comme je l'ai dit, comme je te l'ai dit par message, si ça casse dans le vieux Quarmont, de tous les cas, ça aurait cassé puisque c'est le juge de paix. Ça aurait cassé, mais derrière, si Mathieu est pas devant, derrière, ça fait quoi? Ça se pose et ça rentre. Tandis Ouais. que là, ça a explosé dans le vieux Quarmont, mais Mathieu était déjà devant avec 1 minute 30. Donc, ils n'ont pas pu se poser. Ils ont été obligés de tourner et de continuer à rouler. Et ce qui fait que derrière, c'est pas rentré. Et le deuxième point, c'est que le parcours a changé. Avant, on allait sur des grandes bandes pendant euh, pratiquement les 50 derniers kilomètres. Là, ils ont fait pas mal de petites routes jusqu'à peu près 20 bandes de l'arrivée. Et là, ben, finalement, à chaque fois, on avait l'impression que ça allait revenir. Mais on était sur une petite route en faux plat, avec le vent qu'il y avait quand même finalement. Hop, un petit coup de Trentin, bam, ça repétait. Un petit coup de Van Avermaet, bam, ça repétait. Et du coup, derrière, on avait 4-5 groupes. Et ça a tenu ce spectacle vraiment super jusqu'à l'arrivée. Et voilà, bon, je pense qu'on a eu un grand Mathieu et on a eu une belle course. Oui, parce qu'en plus, ouais, comme tu le disais tout à l'heure, oser partir à 84 bornes de l'arrivée, il y a qui le fait aujourd'hui? Je crois que c'est le seul avec un Alaphilippe et peut-être un Philippe Gilbert dans une moindre mesure. C'est les seuls mecs qui sont capables de faire ce genre de choses. Bah, par le passé, on avait ça aussi avec un Cancellara ou un Tafi. Tu vois, c'est des tactiques à l'ancienne. Aujourd'hui, c'est vachement cadenassé. On court moins à l'instinct, on court plus sur le contrôle, sous les oreillettes, sur les tactiques. Mais lui, il s'en fout complètement de la tactique. Il s'en fout complètement de ce que les gens y pensent. Il y va à l'instinct, il y va à ce qu'il ressent. Il vit la course et il roule avec son cœur. S'il sent que c'est le moment, il y va, point. Si ça marche pas, ça marche pas. Mais il se pose pas 50 000 questions. Est-ce que je dois y aller? Est-ce que j'ai assez d'équipiers avec moi? Est-ce que ça va aller? Non. Lui, il y va, point barre. Voilà. C'est du cyclisme à l'ancienne. Et c'est super parce qu'avec le talent qu'il a, ben voilà, il se pose pas de questions. Encore une fois, il a échoué cette fois-ci, mais franchement, moi, ce que je retiens, ok, Mats Petersen a gagné, mais moi, ce que je retiens, c'est Mathieu Van Der Poel.
j'ai pas vu, j'ai rien vu d'autre. Hein. J'ai rien vu d'autre. Bah, on parle tous que de ça, hein, en fait. On Voilà. parle du numéro qu'il a fait, plus que de la victoire de Pedersen, qui On s'est a fait vu des emmener dans un On a vu des fauteuil. mecs qu'on attendait. Les 14 coureurs ou les 13 coureurs qu'il y avait derrière, c'est les mecs qu'on attendait qui étaient là, plus un Ariane Livens encore présent, plus un autre, mais c'était Mathieu Van Der Poel, le numéro du jour. Hum. Voilà. Et il fallait oser. Ouais, c'est ça quoi. Il fallait oser. Hein. Il fallait. Et comme je t'ai dit, lui, c'est pas la question qu'il s'est posée. Hein. Il a vu une ouverture, il y est allé, et point barre. Hein. Oui, et puis en général, il compte pas sur ses équipiers. Non, non. Ben, tu sais, ce que je retiens, c'est, et on lui a posé une question au départ du championnat du monde de cyclocross, parce que maintenant ça se court un peu plus en équipe aussi, ces courses-là. Et on lui a dit, est-ce que vous comptez sur votre équipe pour vous aider? Il a dit, bah non. Bah non. Qu'est-ce que On tu a vas. bien vu. Voilà. Tu comptes. Lui, il compte pas s'équiper pour l'aider. Ok, sur une course où ça va être un peu plus comme au Qatar ou ailleurs, comme à Dubaï ou quoi, où il faut être un peu plus placé, qu'on remonte ensemble. Mais là, hier, il fait sa course, hein, le garçon, il a besoin de personne. Hein. Ouais. Mais tu sais de quoi tu parles, parce que tu as déjà couru avec lui plusieurs fois. Ouais, ouais, bah, j'étais avec lui en échappée aussi. Et voilà, c'est. C'est le genre de mec que t'as pas intérêt d'essayer de ratonner, quoi. Sinon, tu prends cher. Ouais, et puis bon, après, tu vois, c'est le gars qui sait quand t'as un coup de moins bien, tu passes un relais, bah, il s'en fout, il va pas dire, oh putain, passe tout. Non, il reprend son relais, il s'en fout et il sait qu'après tu repasses, voilà. Par contre, si ça dure trop longtemps, ben, dès qu'il y a une difficulté, bah, il va tester, il va se mettre en danseuse, va accélérer, et puis si t'es un boulet, bah, tu vas péter. Et si tu jouais la comédie et que t'es encore là, bah là, t'inquiète pas qu'il va te faire passer. Ah, mais c'est comme ça, hein. C'est bien d'avoir cette expérience-là déjà à cet âge-là. Ouais, ouais, bah Court écoute, comme un vieux briscard alors qu'il a 25 ans, quoi. ouais, bah, il est né dedans, hein, il sait bien comment ça marche. Hein. Ouais, bah, papa et papy, ils l'ont bien éduqué. Voilà, papa, papy, même maman qui vient du milieu, donc je pense que c'est dans les gènes. Ouais. Où on en était? Ouais, il y a le podium. Le podium à Kurn, il est pas, il a une bonne petite gueule. Hein. Pidcock qui fait 3 alors Ouais, qu'il est gaulé comme une allumette. Il arrive à faire 3. Derrière lui, il y a des mecs qui font des places dans les sprints massifs. Hein. ouais bah après, je pense qu'il a quand même. Ils ont tous roulé, pratiquement tous, sauf lui, puisqu'il avait Narvas devant. Donc ça l'a mis un peu en position de force. Dans le deuxième groupe, Matt Pedersen n'a pas roulé, mais parce qu'il avait Stuyven devant, mais les autres ont roulé. Donc c'est Matt Pedersen qui gagne. Et puis après, on a un petit Turgis qui, je pense, lui était scellé. Il en a pas fait de trop. Et puis comme il a une bonne pointe de vitesse, et ben, il est venu faire son petit podium tranquille, pépère. Quoi. Donc, toi, tu vois ça d'un bon œil pour son, on va dire, son avenir, puisqu'il a 27 ans quand même. Qui ça? Ouais. Anthony Turgis. Ouais, après, bon, je pense que chaque année, c'est pas une découverte. Hein, il est là. Quand Mathieu Van Der Poel gagne à travers les Flandres, si je Il me fait souviens des. bien, il était avec, il Ouais. était devant. Bon, voilà, il fait aussi. Ça se joue à 50 mètres, hein, ce jour-là. Ouais, mais bon, Mathieu leur a débouché dans les narines, c'est pareil. Hein. Quand tu es avec lui, généralement, mis tu arrives au sprint, que tu sois sprinter ou pas sprinter, il y a de grandes chances que tu fasses deuxième. Donc voilà, au mieux. Ouais. C'est un mec c'est un tireur d'élite, quoi. Il va pas là pour faire deuxième. Et il se fait très rarement battre. Donc, euh, je pense qu'Anthony Turgis, ce jour-là, bon, il peut dire qu'il a aussi gagné. Hein. Euh, Ouais. là, c'est comme hier. Bon, hier, il fait deux. C'est Matt Pedersen qui gagne, mais pour lui, c'est une super grosse performance. Mm. Ça commence à lui faire une bonne petite carte de visite sur les Flandriennes. Hein. Ouais, ouais, ça lui fait une belle carte de visite. Euh, mais voilà, maintenant, il faudrait qu'il y aille sur une très très grosse classique, faire un bon résultat. Ouais. Ouais, ce serait top pour lui, puis ça serait encourageant, on va dire. Ouais, exactement.
En dehors des de l'ouverture en Belgique, il y avait aussi samedi, il y avait Faune Ardèche Classique. Mhm. C'est David Godu qui s'impose devant Champoussin de chez AG2R. Oui. Et des deux jeunes et trois Hugh Carty. J'ai revu les images. Le père Godu, quand il a accéléré, ça a fait très très mal. Tu vois Je que là, pense qu'il confirme, hein. c'est un pur puncher grimpeur, quoi. Il confirme son début de saison prometteur et puis voilà, il tournait un petit peu autour. On a vu qu'il était déjà pas mal sur les petites courses à étapes en début de saison en France. Et là, ben voilà, il a fait mouche. C'est ce qu'on Hum. attend de lui. Moi, je le compare un petit peu à un coureur comme Thibaut Pinot où euh, il faut pas qu'on attende de lui un très très grand résultat ou une victoire dans un grand tour. Pas l'erreur à faire, mais c'est un garçon qui va pouvoir faire des top 10 dans les classements généraux des grands tours. Mais il va pouvoir claquer des sacrées grosses courses, Lombardie, des choses comme ça. Et il peut claquer parce il a cette faculté d'explosivité, de grimper très bien et il a un bon petit sprint. Donc, Ouais. c'est un bon petit coureur. Moi, j'ai l'impression qu'une course qui lui convient plutôt bien, c'est la flèche. Ouais. Après, ouais, la flèche, ça peut être pas mal pour lui. C'est quand même assez brutal comme montée. Oui, ça peut lui convenir. C'est vrai. Il faut voir comment il arrive dans son état de forme avant ces courses-là. Mais c'est vrai que ça peut être pas mal. Ouais. À voir, à retenir. Pour moi, la flèche lui conviendrait mieux que Liège. Ouais, surtout le nouveau Liège, hein, parce que le nouveau Liège, c'est un petit peu en descente l'arrivée, donc ouais, ça n'a plus rien à voir avec le passé où ben, l'arrivée était en haut de la côte de Hans et là, tu pouvais encore faire une petite différence. Mais là, les 10-12 derniers kilomètres, c'est quasiment de la descente, donc voilà. Oui, parce que on ne se rend pas compte à la télé, mais la côte de Hans, quand tu as 275 bornes dans les pattes, bah, c'est plus du tout pareil, hein. En début de course, tu la passerais à peu près facilement, mais là, après 275 bornes où tu t'es mis une peignée avec tous les autres, c'est plus du tout la même chose. Ah, attention à la côte, ouais, elle est pas facile, hein. Je peux te dire qu'elle est pas facile du tout, hein. À la télé, ça semble un faux plat, mais c'est pas du tout un faux plat, hein. Non, ça monte bien, mais si tu veux, moi, quand je l'ai faite, l'année où on s'est connus, je Ouais. l'ai, j'ai trouvé qu'elle était moins dure que, par exemple, je me rappelle plus le nom du col qu'il y a à mi-parcours. C'est un col de Maquisard, 3-4 bords. Ouais, Maquisard, le Rosier, non? non, le maquisard. Ou la Vecché? C'est maquisard. Maquisard. Ouais, je l'ai Ouais, trouvé moins après dur. c'est moins dur. C'est moins dur, mais bon, il faut remettre les choses dans le contexte. Tu montes la côte de Saint-Nicolas, hein, dans les maisons, Ah, là, le sommet est un peu dur. Mais après, tu descends. Donc tu descends pendant à peu près 3-4 bornes. ouais, c'est Donc ça. Ouais. 3-4 bornes où tu n'es pratiquement pas en pression, où tu pédales pas. Et puis tu arrives en bas, il te reste à peu près 2 kilomètres. Et là, tu montes. Donc tu as les jambes qui gonflent, tu es dans la finale de course. Tu as la toxine qui monte puisque tu es à 255 bornes. Bah, tu n'as plus l'impression que c'est facile, quoi. Forcément, Non, c'est c'est pas autre facile. chose. C'est sûr que c'est pas facile. Après, moi, l'année où j'ai été faire cette cyclosportive, je pense que c'était aussi peut-être l'euphorie d'avoir terminé 275 bornes. J'avais jamais fait. Donc, peut-être que ça a joué psychologiquement. Oui, bah, c'est ça aussi qu'ils ont en course, hein. Si tu es dans un groupe de tête, fatalement, tu auras encore le petit sursaut d'adrénaline pour aller faire quelque chose. Si tu es derrière le gros Ouais. péto, bah, ça te semble infini cette côte, hein. Donc voilà. Après, bon, je pense que pour David Godus, c'est sûr que la flèche lui conviendrait mieux maintenant que Liège. Après, il peut aussi bien se comporter sur l'Amstel, mais l'Amstel, c'est pareil. Il y a des côtes raides, mais dans le final, elles sont beaucoup moins raides. Donc voilà, c'est différent. C'est différent. D'accord.
On en revient à ce week-end en France. Le lendemain, c'était donc samedi, Fon-Ardèche avec victoire de Godu. Et dimanche, c'était la Royal Bernard Classique. Et là, le Wolfpack a encore parlé, hein, parce que victoire de Baggioli, pardon. J'allais dire Mhm. Baleri, mais non. Devant Daryl Impey et Julien Simon. Mais il arrive tout seul, hein. Il sort dans les 10 derniers kilomètres. Je n'ai pas le kilométrage exact. Mais ça a flingué. Les 30 derniers kilomètres, ça a flingué dans tous les sens. Et ils ont tous essayé. Comment il s'appelle le lieutenant d'Alaphilippe, Devenas. Il a essayé 2 fois. Euh, Cavagna a essayé plusieurs fois. Barguil, pareil. Fuglsang a essayé plusieurs fois, il n'a pas réussi. Et puis à un moment, Ballerini, Baggioli, il en a mis qu'une, mais par contre c'était la bonne. Parce qu'il en a mis une vraie bonne grosse sacoche, quoi. Et il arrive tout seul. Ouais, je pense qu'il a profité du moment opportun, du travail des autres. Et puis, à ce moment-là, c'est un petit peu le bonheur, la chance aussi, parce que si c'est aussi nerveux et que t'en remets, eh ben, il suffit qu'il y en ait un qui en mette une et puis que ça se pose un peu, que ça se regarde. Et puis voilà, c'est la bonne. Parce qu'après, une fois que tu as fait le trou, que tu as 10-15 secondes, derrière, ça joue au chat et à la souris. Et puis toi, tu roules ton gros tempo devant. Et puis c'est C'est parti, hein, exactement ce surtout. qui s'est passé. Voilà. Donc, je pense qu'il nous a fait une cavagna un peu plus courte, bien sûr. Mais il a eu la bonne lecture de course et il a choisi le bon moment. Et voilà. Ça promet, hein, parce que tous les talents qu'ils ont. Parce qu'il n'est pas vieux, hein, Baggioli. Ah non, non, il n'est pas vieux. Mais après, bon, tous ces coureurs-là, ils viennent du même vivier. Ils viennent du même mentor. C'est le même vivier que les coureurs colombiens qui sont partis chez Ineos. Et ce vivier-là, tu peux voir que c'est le meilleur. Et c'est des coureurs qui viennent de chez Savio. Donc voilà. Tu connais Savio, hein? C'est le Hum. mec, c'est le patron de l'équipe là en Italie, qui n'a pas été invité, entre parenthèses, au Giro, alors que l'année passée, ils ont encore 2 coureurs sur le podium. Les Metavolantes et je sais plus quoi, le plus de kilomètres en échappé. Et cette année, on les a pas invités. Mais c'est quand même un mec qui a des sacrés coursiers et qui, quand ces coursiers quittent son équipe, généralement, ça devient des champions. Ballerini, Badioli, on a, comment il s'appelle? Bernal, non, Bernal, l'autre, il y en a un autre qui arrive là de Colombie, là aussi, une machine, j'ai oublié son nom parce qu'on ne le connaît pas encore, mais on va bientôt le découvrir. et un coureur Euh, de gauche, un tout petit. ouais. Et puis celui qui a gagné une étape aussi c'est pas au Tour de Provence, c'est à l'autre tour, là, l'Ineos, qui gagne le Celui qui a général d'ailleurs. gagné en haut enfin, à mi-Ventoux, quoi. Ouais, bah lui aussi, c'est un qui vient de là, donc voilà. Et des Faut gars qui pas... viennent de chez Giocattoli, quoi. Ouais, c'est Bardiani, non? Je sais plus. Bardiani et Giocattoli, ouais. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Voilà pour le week-end. Maintenant, on se dirige vers le Samin, ça va être une autre course, bien sûr, en espérant qu'il y ait un peu plus de, on va dire, de mouvement. Mais généralement, la course y prête quand même un peu mieux. Le dernier pavé est situé à 2,5 km, 3 km de l'arrivée. Donc l'arrivée se situe en faux plat les 2 derniers kilomètres. Donc ça devrait quand même bouger. Et voilà, on aura une course certainement débridée au départ avec une échappée de 6-7 coureurs. Et ensuite, passer les premières côtes sans encombre. Et on arrive sur le circuit final où ça va devenir nerveux. Et une course de mouvement normalement. Oui, parce que tu m'expliques hein, que ça se court pas du tout de la même façon que ce qui s'est couru ce week-end. Bah, c'est un peu le même schéma de course, mais après, là, on arrive sur un circuit final à parcourir, je ne sais plus, 4 ou 5 fois, quand moi je le faisais, donc je ne sais pas si c'est encore la même chose. Et sur ce circuit, bah, c'est un enchaînement, forcément, vu que c'est un parcours de changement de direction, c'est
secteur pavé sur secteur pavé. Et entre ces secteurs pavés, il n'y a pas une maison. C'est ouvert, c'est grand ouvert, c'est ligne droite. Et s'il y a un peu de vent, fatalement, ça va bouger, c'est obligé. C'est obligé. Ah, bon, oui. Et on aura Mathieu Van Der Poel au départ. Donc, ça doit bouger. J'espère. Il n'y aura pas encore Wout, parce que je crois qu'il a prévu de faire sa rentrée au Strad, si je ne me Ouais, trompe pas. possible. Et, mais par contre, oui, Van Der Poel sera là. Donc, Mais il va y avoir de attaque mouvement. à, s'il attaque à 100 bornes de l'arrivée, il va y avoir du spectacle. Hein, parce que là, c'est un sacré parcours. Hein. Ça Ouais. paraît pas, hein, mais c'est dur. Hein. Ça paraît pas, mais c'est super dur. Hein. Ça y est, il est revenu, David. Ouais. Tu disais donc, Je dis que ça paraît pas comme parcours, mais c'est très difficile. Hein. C'est au moins aussi dur qu'un Newsblad. ouais. Bah, écoute, on verra demain. Hein. Ouais. Et puis dimanche, samedi, pardon, c'est l'Estrade. Et puis après, on enchaîne sur Paris-Nice et Pas Tirreno. Nice. Ouais, c'est ça. Voilà. Ça sera. Nous, on essaiera de se retrouver. Peut-être pas. On va dire, on va laisser sa main passer. On fera le débrief de sa main et l'Estrade en même temps plutôt. Ça marche. Ça évitera de refaire plusieurs vidéos dans la semaine. Et puis on va laisser respirer le peu d'abonnés qu'on a, quoi. Ouais, bah, ils vont s'abonner, même s'ils n'y sont pas encore. On va aller les chercher, les Abonnez-vous. abonnés. Il y a On va des aller les expertises de David Boucher qui sont intéressantes. Exactement. Bon. On aura plein de. À l'avenir, on aura des contenus différents des débriefs. Hein. On essaiera de faire euh, des, euh, des portraits de coureurs, un peu comme on a fait en début d'ouverture de chaîne avec Paul Ourselin. Et puis, on essaiera aussi de faire des sujets sur comment s'organise une équipe avec les explications de David, puisque bah, il a fait quand même une carrière assez importante. Donc, on va écouter ce qu'il a à nous dire attentivement pour apprendre. Ouais, exactement. On va essayer d'éclairer tout le monde et puis de faire au mieux quoi, pour développer tout ça. Et avant tout, c'est le plaisir. Hein. Bah oui, bien sûr. Bien sûr que c'est le plaisir. Et puis au moins, ça nous permet d'échanger, de donner un petit peu de baume au cœur à tous ces gens là qui peuvent pas aller voir les courses et puis ben, de revivre un petit peu tout ça d'un autre regard. Ouais, c'est important en ce moment parce que c'est vrai, c'est pas facile. C'est pas facile pour les coureurs, mais c'est pas facile aussi pour les spectateurs, les suiveurs du vélo en général, quoi. Non, c'est certain. Ça, je te rejoins sur tous les points de vue. Mais bon. Enfin, voilà. On va se quitter sur ces bonnes paroles et puis bah on se dit à dimanche ou lundi prochain pour débriefer Samin et l'Estrade Bianchi où il risque d'avoir du mouvement dans les deux courses à mon avis. Et puis, petit aparté, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est une fois débriefer les femmes. Comme ça, on ne fait pas Ouais, un ce petit serait peu pas mal. de... Ouais. Ouais, On ne qui va est de pas la faire parité homme-femme. pas sexiste. Exactement. Les Parce que je femmes sais qu'elles... samedi, ça a envoyé du pâté. Oui, et elles le méritent. Franchement, elles le méritent. Pour bosser avec quelques filles, je peux te dire qu'elles le méritent et je pense qu'elles ont leur place dans les débriefings. Exactement. Pour rééquilibrer les choses. Voilà. Il y a certaines Bon. choses qui ne sont pas encore à égalité, mais j'espère que ça y arrivera. Ça commence à bouger. Même si c'est pas assez vite, ça commence à bouger. Exactement. Ok. Et je pense que la Belgique, elle y est pour beaucoup. Oui, oui, mais après, bon, pour finir là-dessus, il y a quand même des choses qui sont un petit peu scandaleuses quand tu vois la grille de prix de J'allais samedi. t'en parler.
Voilà. On va pas polémiquer, c'est pas le sujet, mais je pense qu'il y a encore d'énormes efforts à faire à ce niveau-là. Ouais, on est d'accord. Bon, bah David, je te dis à lundi prochain. Très bien, je serai présent. Ça marche. Impeccable. D'ici là, on reste en contact par message, hein, comme d'habitude. Ça marche. Et puis, merci à tout le monde. Bonne semaine à toi et puis bah, profite de rouler, il fait beau là. Ouais, je vais borner parce que quand la rentrée va arriver, il faut que je claque direct. Ouais, j'ai un truc à aller chercher. Ouais, ouais, il en faut un troisième là. Ah, un Hein? quatrième. Ce serait bien. Un, ouais, bah, un quatrième ouais, en chrono. Ouais. Allez, ça va. Bon, allez, David, à bientôt À bientôt, hein. et bonne semaine à vous tous. Bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao, ciao.